Salut Lisa. Salut Clémence. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans la voiture de... Non, fais pas ça s'il te plaît, fais pas ça. ça. Non, fais pas ça, fais pas ça. Moi je pourrais pas. Je te En jure, fait, je attends, ferais pas ça. pause. Déjà, comment on appelle notre épisode, ça? Mais déjà, faudrait trouver un truc en rapport avec le partage, vu que ton nom c'est plaisir partagé. Faut trouver un truc avec ça, non? Moi je pense qu'on peut l'appeler plein phare. Pour dire que ça pète quoi. Plein phare, j'aime bien. C'est bien. Plein phare, mais... Ah ouais, J'ai dit bon truc. Moi j'ai le droit de dire que j'aime Ok. pas. Je redis. J'aime pas plein phare? Redis une fois. Non? Si en vrai c'est bien, mais je vois pas le rapport avec plaisir partagé. Bah, Après en vrai il peut ne pas y avoir de rapport. Il peut y ouais, avoir des c'est- rapports. Premier plein phare, on a en conducteur Baptiste. Baptiste ici présent. T'as quel âge, Baptiste? J'ai 20 ans, j'ai 21 dans pas longtemps. Le- Est-ce que t'as dit que c'est son anniversaire? Non, en fait plus les années passent, plus je m'en fous. Enfin, moins je trouve que ça change quelque chose à ma vie, tu vois. Samy aussi. D'ailleurs, déjà, Samy, C'est le bonjour. slim. C'est le slime. C'est le slime artiste artiste en Bonjour à herbe tous. depuis très longtemps. Et peut-être qu'on va un petit peu faire de la musique. On verra ça. Et Lisa. Lisa, t'as quel âge? J'ai 20. Putain, moi aussi j'ai 20 ans. Est-ce que t'as que c'est son anniversaire, toi? Non. Non? Bah non. Du C'est- tout? Mon anniversaire, c'est la fin de l'année, c'est chiant. Mais non, mais c'est en juin, ça va, c'est cool. Ah oui, mais c'est la fin d'année scolaire. Genre, C'est vraiment pas à la fin de l'année, je C'est fin d'année scolaire. C'est milieu d'année. Moi, tu sais que j'aime trop mon anniversaire en juin. Toi, t'aimes bien ton anniversaire en. Toi, c'est juillet. C'est juin moi aussi. C'est C'est juin. 30 juin. Combien? C'est le 22 juin. T'es Gémeaux? Non. Non. Comment tu parles dans le micro, c'est joint. Ah, ça fout. C'est le temps d'être à l'aise avec le micro. Déjà, Excuse-moi. où roulons-nous? En vrai, où est-ce que tu nous emmènes, Baptiste? Mais moi j'étais chaud d'aller sur Paris. C'est quoi vos artistes phares? Et pourquoi vous aimez ces artistes-là? En ce moment c'est Bébé Jacques, mais genre à fond. Pourquoi? Et parce que je trouve que j'ai jamais entendu un truc comme Bébé Jacques. Ok. J'ai jamais entendu un truc qui se rapproche de Bébé Jacques. C'est D'ailleurs, je trouve vraiment- qu'il a pas trop d'enfants dans le rap. Il a pas encore trop d'enfants. Ça va venir. Ça va venir, Ouais, ça va venir. mais pour l'instant, il n'y en a pas trop des gosses. Hein. Comment ça avoir des enfants dans le rap? Moi, je Bah, comprends tu sais, Et genre, après, les nouveaux, les nouveaux qui copient un peu son style et qui s'inspirent de lui, tu vois. pas. Ouais, mais en même temps c'est dur de copier Bébé Jacques. Toi tu peux pas copier Bébé Jacques. Et le Bah, faire si, tu bien. peux. Tu peux, mais tu le fais mal. Toi t'arrives à le faire, Tisba. Ah Non, mais des fois en vrai, Bébé la Jacques, merde, des fois, Tu fais des sons à la Bébé Jacques? C'est Moi, dans le je comprends, ouais. style. Dans le Trop style. bien. Même moi j'ai déjà essayé de Ah ouais? copier. Bah faut Ouais, s'inspirer, mais- tu vois. C'est ouais, dur en fait ouais, parce qu'il a une genre- plume qui est archi Ouais, chaude. par Hein. contre, la plume elle est impossible à avoir. La plume, elle est. Après je sais pas si c'est copie ou juste en vrai quand t'inspires. tu fais du rap, si tu écoutes Bébé Jacques, Ouais. bah forcément tu vas faire un peu comme lui parce que vu que c'est ce que t'écoutes, Hmm. tu vois je pense qu'inconsciemment tu vois ce que je veux dire. Mais voilà sinon en vrai Bébé Jacques, si Jeune Mort aussi. Moi j'écoute là le Jeune Mort en ce moment. J'avoue, le dernier projet qu'il a sorti. Ouais, Ouais. c'est vraiment de la patate. On l'a écouté hier soir avec Samy et c'est vraiment de la frappe. Clem, t'as jamais eu de mec pour de vrai, genre Non. en mode pendant longtemps. J'aimerais bien qu'on en parle. T'as juste flirté à gauche à droite, mais t'as jamais eu de mec pendant longtemps, genre. Ouais. C'est trop bizarre. Hein. Tu sais que j'y repense maintenant, je suis en mode. Wesh, pourquoi? Bah, parce que t'as pas trouvé le plein, peut-être. Ouais. Parce que tu Et peux je pense pas. que j'avais peur aussi. Et tu sais que genre je me dis que le truc de se mettre en couple avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'il faut que je sois absolument amoureuse de la personne pour me mettre en couple avec la personne. Et que je sais pas, genre ça me met. J'ai l'impression que pas t'es bloqué, mais tu sais que t'as tellement de choses à lui rendre ou pas. Nickel. Mais en vrai, toutes les relations elles sont pas comme ça. Genre. Ouais, T'es mais pas obligé de devoir quelque chose tout le temps, je pense. Enfin, Non, justement, mais- ce serait mieux si on devait rien. de ouf. Enfin, je si suis en d'accord fait, avec non, toi. en fait, t'es quand même obligé de devoir au moins l'honnêteté et le respect et La fidélité, la fidélité, ouais. tu vois. Mais Et j'ai l'impression pas que. des trucs de fou non plus. Mais vu que vous me connaissez, je suis hyper joviale avec les gens, je suis hyper. Tu vois, genre je vais parler à plein de gens, je vais être proche d'eux et tout. J'ai trop peur que ça puisse être vu comme du flirt avec certaines personnes et du coup que ça soit ma vie pour mon copain, tu vois. Mais on t'a déjà fait la remarque sur un truc comme ça? Que j'étais trop. Ouais. Non, jamais. Bah, du coup, là, tu te fais une peur sur un truc qui t'est jamais arrivé. Ouais. Du coup, en soi, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai. T'as raison. C'est vraiment le chill mec, le chill guy que tu pensais être, genre. À chaque fois, c'est ça avec toi. Samy, ici présent, fait de la musique. Samy, ici présent, va bientôt sortir un EP. Et Samy, ici présent, as-tu des freestyles à me faire écouter? Là, tout de suite, là? Ah ouais, j'aimerais bien. Ah ouais. Tu veux ou pas? J'en ai sur mon Bah, téléphone. vas-y, ouais. On va Oh. tenter ça. Hein. Samy, je crois que j'ai tes prods sur mon téléphone, non? Ouais, en vrai, possible.
Tous ceux qui ont réussi n'ont jamais lâché. Regarde comme le temps est facile à perdre. T'as pas besoin de sexe quand la vie te baisse tous les jours. Slime. Un flash à la couleur du nac, faire face à la douleur d'une âme, sans physiquement se faire de mal, faut juste faire de l'art. Il est 4h du mat et t'es toujours dehors, t'attends quoi? Que ça vienne sans en connaître les failles, c'est en te vexant que tu permets à d'autres de connaître tes failles. Dans le deep tu te vois sur un yacht, à guetter les comètes qui passent, c'est pas grave. Si tu te mets à commettre des fautes, t'obliges pas à promettre des choses qui dans le fond te lassent. J'ai pas la suite. En fait, il était trop court celui-là. C'est gros, mais on parlait de Bébé Jacques tout à l'heure. Ouais. Ça me fait grave penser à Bébé En Jacques vrai, un peu. ouais, je crois que je me suis trop inspiré en plus. Le début, il est grave bien. Hein. Bien vu. Putain! Mais il faut que je continue. En vrai, je sais pas si j'en ai des longs. C'est ça le truc. Elle est hyper bien la prod. Ouais, Lourd le début que t'avais là. T'es fou! c'est la journée de la flemme. C'est la journée de la femme. La fin. De la femme. La- Tu m'as pas dit bonne fête de Ah, femme. peut-être, ouais. Ouais, toi, t'es pas une femme, toi, t'es encore une petite fille, toi. T'es pas encore une femme, Clémence. Donne-moi des arguments, s'il te plaît. Premièrement. Bonne fête, Clémence. Yes, merci. Vas-y, donne-nous une instru. Samy? C'est Wallace Cleaver. Tout perdu. C'est celle du feat? Ouais. Ah ouais, tu veux la mettre? Bah ouais. Je vois à travers ton âme. Slim. Je vois à travers ton âme. Et ce personnage, écriture un peu personnelle, trop belle pour son âge. T'es celui que personne aime, que personne ne hait, qui pour tout le monde s'efface. Ton cœur a la couleur des astres, tu fais face à plusieurs désastres, tu ne demandes pas d'aide, par peur qu'elle devienne néfaste, même si un jour ça te dévaste. Le lampadaire de ta rue s'allume quand tu te lèves, tu te rappelles de la veille, tu disais que tu fumerais plus d'herbe, mais le premier truc qui te vient en tête, c'est de devenir un traître. Envers toi-même, y a des potes qui diront que t'es plus trop toi-même quand tu comprendras que tu le deviens vraiment. Un conseil appréhende, le futur et le présent, c'est pas pour rien que tu penses à elle depuis tes 13 ans. Il y aura toujours une cause à un effet, il y aura toujours des naissances, des décès, au moins elle a la décence d'apprécier les moments que tu passes avec les gens que t'as blessés. Te laisse jamais te rabaisser. God bless, tout va bien pendant que d'autres crèvent. Slime. Il y aura toujours des traîtres, toujours des guerres, toujours des trêves. Toi, plus un de tes frères, tu t'es construit un empire en béton. T'aimes bien rester seul, rien inquiétant. Tu te sens bien dans la pénombre, t'oublieras jamais son prénom. Il y aura toujours des guerres, toujours des trêves. Toi, plus un de tes frères, tu t'es construit un empire en béton. T'aimes bien rester seul, rien d'inquiétant. Tu te sens bien dans la pénombre, t'oublieras jamais son prénom. Putain, j'ai kiffé. Bien vu, bien vu. Ah putain, j'ai kiffé. Et si tu savais, il y en a tellement des sons comme ça. Et toi, Baptiste, tu veux pas nous en faire un aussi un peu? Mais il est censé faire la deuxième partie, mais il la connaît pas par cœur. Là, quand il a fini le refrain, normalement, c'était à moi de partir après. Waouh! Putain, la banger! Mais il y a pas longtemps, j'ai enregistré un truc chez Samy. Mais du coup, tu deviens un G100, toi, c'est trop bien. Ouais, ça c'est carré. Hein. C'est comme ça, il est chaud. Fou. C'était archi moi ce que moi je le vois. C'était carré, je crois crois. que c'est nickel. Là. Là je suis bloqué à Châtelet, le RER redémarre à pas, j'enchaîne les globes et les regards de travers comme un vieux bourge de Paname. Dans la cour de récré je me sentais bien, je disais que je voulais grandir. Plus je grandis, plus j'ai de la haine, plus je sens que je m'éloigne de Gandhi. Je fais des tours, cherche ma route, on m'avait dit que la roue elle tourne. Rends l'amour malgré les ristournes, un jour peut-être ça vaudra le coup, un jour peut-être j'aurai plus la boule au ventre, des réussir que j'entreprends. Je sais que j'ai fini par me faire prendre, je cours après le bonheur, j'ai des grandes caisses et les coups bas. Les balles après les barrages, les pétards dans les garages, les bagarres au bord de la plage. J'en bâtard et je suis coupable, j'assume, je prends les bagages. Elle m'a déjà dit qu'elle me tèche, de toute façon, elle m'a déjà dit de tourner la page. Je fais concevoir des concepts, mais je préférais qu'on se voit. Je fais qu'entrevoir des concerts. Si ça marche pas, je braque le convoi. Je fais concevoir des concepts, mais je préférais qu'on se voit. J'ai dit j'entrevois que des concerts. Si ça marche pas, je braque le convoi. Je fais concevoir des concepts, mais je préférais qu'on se voit. Je fais qu'entrevoir des concerts. Si ça marche pas, je braque le convoi. Ça marche pas, je braque le convoi.
Je vais concevoir des concepts, mais je préférais qu'on se voit. J'ai dit j'entrevois que des concerts. Si ça marche pas, je vois que le convoi. Hey. Ah, il est cool le son. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, voilà. T'es content? Moi, je le kiffe d'ouf en vrai. C'est un petit son tranquille qu'on a fait chez Samy. C'était sympa, franchement. Il est vraiment Franchement, d'art. C'était sympa, ouais. L'instru, elle est trop cool et tout. Ouais, Tu veux travailler sur YouTube? non, Hein sur TikTok. Non, je suis sur TikTok. Putain. C'était quoi? C'était une musique de fond d'un mec qui faisait un podcast. Et en fait, sur TikTok, je tombais dessus en scrollant et j'ai kiffé le petit truc chill et tout. Et du coup, je l'ai converti en MP3 sur un convertisseur et j'ai posé dessus après. Putain. Et voilà, c'est de là que ça vient. C'est hyper d'art. Ça me rappelle quelques souvenirs, je pense à toi quand je vois ces ruelles. J'ai mal mais je le dis pas, j'ai le cœur ouvert, comment faire avec? Avant tout était plus simple. J'emmerde mes idées sombres, en bas c'est dur, j'ai jeté l'éponge, t'as attendu mais le café ferme. Je casse un tour quand je vois trop trouble, pour avoir les idées claires. Que des fourbes et des ristournes, mais je me dis que les vrais sont sincères. Comment rester droit et pieux, je sais que mon âme n'est plus intègre. Avant je me perdais dans ses yeux, maintenant j'y retrouve que de la haine. Oui. Je sais pas comment tenir un micro, Alors, je t'avoue. en gros, J'ai jamais tenu un micro ouais, de ma vie. en gros, faut vraiment que tu le tiennes. En vrai, tu peux le tenir comme ça, tu vois, pour pas que ça fasse les dedans. Donc tu peux le tenir comme ça. Mais sinon, ouais, tu le tiens vraiment. Faut vraiment dès que tu bouges, tu vois, il bouge avec ta tête. Mais faut pas que tu le tiennes comme ça. Vraiment, tu le tiens comme ça. Machin. Tiens, vas-y, essaye. Comme ça. Ouais, exactement comme ça. Et tu peux le mettre comme. Genre, en gros, ta tête, elle est comme ça et tu le colles contre ton menton. C'est stressant d'avoir ça sous le nez, genre quand tu parles. Je te Ah jure ouais que c'est stressant de ouf. Je sais pas, en mode. Je sais pas, c'est stressant, je trouve. Je crois que je m'y ferai jamais. Ouais. Slim. Ouais. Micro. Rien de spécial pour toi, arrête de croire que t'es fait pour ça. Tu veux remplir des stades, va jouer au loto, t'auras plus de chattes. Les pieds sur terre, mais la tête dans l'espace. Tu comprends pas ce qui se passe, tu rêvais de strass. Cette paillette avant que les Lucky Strike se transforment en pétard. Tu penses depuis tes tard, surtout quand il est tard et que t'as plus rien à faire à part parler au mur en espérant qu'il te parle. Ou qu'il te murmure les choses que t'as envie grave. Genre péter les stats, qu'ils allument tous leur flash. T'aimes quand c'est pur, t'aimes les hauts pourcentages. Ce soir y'a que toi qui t'allume sous flash. Tu cherches des thunes, continue les études et fais pas chier. Sentiment détaché quand tu penses à ces chiennes qui veulent te surpasser. J'ai pas la suite donc nique sa mère. Banger. Je connaissais pas ça, il est lourd Je aussi. l'aime bien. Ah, vous aimez bien? Je connaissais pas Je celui-là. trouve que j'ai déjà fait mieux. Moi, j'aime bien ta voix quand tu la prends. J'adore ta voix niaise. Ah ouais? Ta voix quand tu la prends comme Ouais, ça, là. mais justement, mais toi, tu sais pas, t'aimes pas trop ma voix. Moi, c'est pas mon truc préféré. Mais là, comme ça, c'était lourd quand même. Toi, je préfère sa voix d'Amso un peu. Ouais, je préfère sa voix sur. Comment il s'appelle ton son? Putain, c'est les moyens sons que je kiffe de toi, gros. Je sais plus c'est quoi le nom. Mais ouais, sa voix plus grave. Genre, en fait, je préfère quand il est plus naturel. Sans-moi le son que t'aimes trop de Slime, s'il te plaît. C'est celui-là, Ok, je crois. C'est ouais. Phénomène. Phénomène, c'est dingue. Ouais, Phénomène, c'est que moi, je suis d'accord. Phénomène, je l'aime trop. Cherche un phénomène, prendre le prix Nobel. Cherche un phénomène, j'atteindrai le prix Nobel. En malheur, je me casse la gueule, cette vie n'est pas une aubaine. On s'embrasse dans une Opel, on s'écarte de nos problèmes. On voit le feu, s'il te plaît, gros. On a une putain de belle vie, sa mère. On est que dalle quand Non, on le feu. On était bien mieux que ce codé. En fait, J'ai voulu l'envie de Kurt Cobain, mais sans les pentes et les virages. Genre, j'étais plein de rêves et de mirages. Genre, toi, tu croyais pas dans ta tête, parce que t'as peur de faire des choses bizarres. Parce que t'es faible, tu vois que le blizzard. Genre, tu veux pas vivre au son des guitares. Moi, je crois que c'est pas le bon Dieu qui m'atteste. Je veux pas de l'autre, je cherche que des dinars. Depuis que j'ai compris que l'amour embête. Pourquoi s'aimer pour se détester? Perso, je vis mieux juste avec mes 10 grammes. Un innocent, on s'est infecté. Maintenant, je comprends pourquoi ça fait si mal. Entre 4h et 10h, tu m'as dit que des sons et je dis, je pense à what? Je voulais pas le dire, mais c'est toi la meilleure droite. T'étais là quand j'étais au plus bas. Là, je pure, tu es monté, n'a qu'une barre. Je et je reste dans ma grotte. Si un génie sort, faut pas qu'il se bat comme ton géniteur avant qu'il batte. Faut que je suis le moniteur de ma propre life. Toi, t'étais celle qui faisait la part des choses. Je retiens pas que tu m'offrais des paires de nags. Je me rappelle que moi, je lui ai fait des rôles. Je pensais peut-être un peu trop à One. Je pensais peut-être à Watt. Je me dis putain ce qu'elle est belle. Mets ça dans ma sacoche. Putain ce que je suis bête. Il est clip, Je me dis Putain ce qu'elle est belle. On avait plein d'être dans les yeux, je m'ouvre la vie d'artiste. là sous ta gueule, je suis comme un gueux, je touche mon nez à 10h10. Je suis comme tout le monde, je refais les mêmes bugs, je travaille piste par piste. Mais je suis personne, je me sens juste meilleur qu'eux, mais j'ai déjà vécu bien pire. C'est pas comme toi que je me dis déserteux, c'est juste que les sons m'attirent. Bloqué dans l'aine, j'aurais fini le jeu quand j'aurais mon 4 matic.
Je crois qu'avancer comme des deux, bah des fois c'est pas pratique. Je rentre défoncé, je tilt. Le bonheur c'est quand ça pue. Waouh. Ce son là, c'est vraiment une dinguerie. Ce son-là, il est banger. Hein. Et pourtant, c'est l'un de tes premiers, je crois, en 2023, wesh. Ouais, j'avoue. Et j'ai le sens que tu vas pas le sortir celui-là. Bah, il sort de ce que je fais. Ouais, je sais. Non, bon, je sais pas, en vrai, je comprends. Moi. C'est bon là? Ouais, c'est carré, je trouve. Elle est bien instru. Ouais, de fou. La silhouette au loin dans la poème. La silhouette au loin dans la brume, l'odeur de la forêt qui brûle. L'espoir est tombé en ruine, le regard guidé par la lune. Ce soir elle est brune, des pensées arides qui viennent quand c'est rude. Tu rêves d'éclairer ta rue, mais le temps que tu y arrives, t'auras gagné des rides et des cernes. Tu vois que tout autour de toi c'est désert, que tu pourrais y rester désert. Ça permet de bosser ta plume, le poids d'une enclume, accroché aux ailes à cause des erreurs que t'as promis de plus jamais refaire. Faut pas faire confiance aux frères, ceux qui te connaissent le plus, qui te font les plus gros coups de pute, y a pas de mystère. Plus tu montes, plus t'attends les barbelés. À part gueuler, tu sais faire quoi? L'iris bleu turquoise mélangé au chardonnay. Pour t'aider à pardonner, t'écris des lyrics peu courtoises. N'appelle pas ça charbonner, n'appelle pas ça charbonner. Essaye de le faire pour voir. Les voix dans ta tête doivent rester impossibles à percevoir. Des pensées à perdre qui font que le cœur se noie. Et que les relations à terme finissent par te décevoir. Arrête ça maintenant, tu vois bien que t'es en maintenance. Y'a pas la suite. Il a pas la suite. Il y a pas la suite, mais c'est déjà lourd. Mais en vrai, l'ambiance, elle est sympa du son là. L'ambiance, elle est très sympa. Hein. C'est beau, c'est quoi là à droite? Quoi? C'est archi beau. L'hôtel de. J'ai pas le temps de dire. Place de l'hôtel de L'hôtel de ville. ville. Putain, l'hôtel de ville, il est beau gosse, hein. On a quand même des beaux bâtiments à Paris. Quand ils sont là-bas. C'est Ah, Panama. c'est l'hôtel de ville, mais oui, Ah je suis ouais. con. Quand ils sont Ah, c'est- Ça t'a fait là, meuf. Ah ouais, t'as bossé ici? Ouais. T'as bossé Ah, c'est dans vrai quoi que vous ici? connaissez pas Lisa, les gars. Bah non, pas du tout. Vas-y, pas Lisa, ouais, présente-toi, je sais Ouais, pas que je suis une présentation. ouf, les gars, j'ai grave pas présenté Lisa. Bah non. Bah, Désolée. Bah, comment tu t'appelles déjà? Mais je sais pas, que tout à l'heure Clémence elle a dit que t'étais parti de chez tes parents, c'est-à-dire de base tu. Ah ouais, mais tu vois, mais vous connaissez rien d'elle. Bah ouais. Vas-y, meuf, explique-toi. bah, moi j'ai grandi en campagne, à 1 heure de Paris. Et bah, je suis partie chez mes parents comme quasiment tous mes potes à 18 ans. Ok, Pour faire nos études. ok, cool. Voilà. À Paris du coup. Ouais, à Paris du coup. Mes potes ils sont pas à Paris, mais moi je suis à Paris. Tu vois quand même tes potes de là-bas? Ouais. Je les vois quand même. Comment ça s'appelle l'étude que vous faites? La production culturelle. C'est quoi, c'est un BTS? C'est un bachelor. En gros, c'est une licence, mais dans une école privée. Ok. Voilà. Comment ça s'appelle, t'as dit? Production culturelle. En gros, c'est dans les industries culturelles et créatives. En gros, on va attendre comment piloter un projet créatif ou culturel. Ouais, donc c'est pas forcément que de la musique. C'est pas que de la Ça peut musique. être du cinéma, ça peut être Voilà, ça, peut des être, podcasts, ça peut être une exposition, ça peut être tout ça. J'ai capté, j'ai capté. Mais nous, on est spécialité musique un peu. Enfin, dans notre école, on parle beaucoup plus de musique qu'autre chose. Et il faut sachez que Lisa, elle est grave branchée sur tout ce qui est géopolitique, conflits internationaux et tout. Ok. Je lui parle de tout ça, elle est trop dedans, genre. Tu fais exprès de dire il faut sachez? Ouais, mais vous avez pas la ref? Tout le monde me vanne quand je dis ça. Faut sachez que. Tu connais pas? Il faut sachez que c'est Bah, il faut savoir Amélie que- Non, c'est pas Amélie. Comment elle s'appelle? c'est une meuf de télé-réalité qui parlait comme une merde et du coup tout le En monde. fait, c'est comme tout à l'heure quand t'as dit, je sais pas si vous avez remarqué que ce genre de phrase là, T'aimes pas? je sais pas comment, tu vois, bah, c'est vraiment, on dirait les phrases clichés, genre des. Ok, j'arrête. Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas, tout à l'heure t'as dit ça, j'étais en mode ah ouais. Et tu travailles dans quoi ici? Copains, ils aident les étudiants en situation de précarité avec des distributions alimentaires. Et en gros, moi j'ai développé tout l'aspect culturel en organisant des événements, concerts et tout gratuits Ok. pour les jeunes qui n'ont pas assez d'argent pour justement aller en Attends, concert. Donc ça c'est cool en vrai. Ouais. Et vous Du coup, faites des festivals et tout? Ouais, ils font le Copain Festival au Zénith de Paris, c'était la 2e édition cette année. Ok, Et du coup, c'est en octobre pour la rentrée étudiante. ok, Et le festival, il est à 15 balles. ok, lourd. Du coup, genre la première année, il y avait Rinka, Sosomanes, Putain, en vrai, y'a tout le monde. Joker. Et là, cette année, il y avait Meryl, Giorgio. Voilà, en gros, pour 15 balles, ça vaut vraiment. Ouais, Ah oui, bon, oui, c'est c'est bien. vrai. putain, en plus Zénith, c'est une belle salle quand même. Ouais, de fou. Ah ouais. Toutes leurs actions, elles sont trop cool et tout. Donc, Ah, déjà, j'ai une question. Est-ce que ça vous dérange si une fille, elle vous paye? Ou vous aimez bien? Ou vous trouvez ça bizarre? Moi, Pour un premier date, ouais, un peu. Après, si c'est ma meuf, non, je m'en fous. Et toi? moi, ça me gêne tout le temps, peu importe qui. Ah ouais? Ouais. Ça te gêne si ta meuf fait. Genre, tout le temps, tu veux payer les filles? Même les mecs? Non, mais juste. Non, juste ça me gêne. Quand ça te gêne que, en général, on te paye ou ça te Ouais, gêne ouais, qu'une fille te paye? Non, non, c'est pas le fait que ce soit une fille. C'est peu importe la personne.
Genre, t'aimes pas qu'on te paye? Non, pas trop. Ah, ok, putain. Et toi, Baptiste? Moi, je m'en fous. En fait, moi, je suis vraiment genre, si j'ai pas de thune, Ouais, tu me payes si j'ai pas de... et Ouais, moi, je suis en pareil fait, que toi. le jour où j'aurai de la thune, t'as vu, je paierai, y a pas de souci. Et le jour où j'ai pas de thune, bah ouais, c'est cool que mon strap il me paye, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, ça dépend, quand c'est quelqu'un que je connais pas, ouais, forcément, je vais être gêné. Ouais. Et vu que je traîne souvent qu'avec des gens que je connais très bien, t'as vu, moi, je fais plus attention à ça, genre, tu vois, limite, voilà. Et toi, Lisa? J'aime pas qu'on me paye non plus. Ouais, toi, t'es comme Samy, toi. Ouais. Moi, ça me dérange pas qu'on me paye. Mais moi, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est bien de, quand t'es proche de quelqu'un, qui est plus cette gêne, tu vois. Ouais, je suis Quand d'accord. t'es proche de quelqu'un, bah voilà, quand lui il a de la thune, il va te payer. Quand toi t'en as, vas-y, c'est bon. Tu vois, faut, voilà, vu que justement c'est quelqu'un de proche de toi. Donc c'est bien qu'il y ait plus cette gêne de c'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est moi. Genre voilà. Moi, j'ai trop ce truc-là de vas-y. En fait, j'aime pas faire 50-50, du coup, j'ai trop ce truc, bah vas-y, je te paye ou vas-y, tu me payes. Basta. Ouais, par contre, ça, je suis d'accord. Genre, et les 50-50 et tout, ça me gêne tellement, je suis en mode Ouais, ça me saoule. Je reviens, je paye, et la prochaine fois, bah on verra, tu vois. Tant Ouais, pis. de fou. De fou. En ce moment, il se passe des trucs de fou. Bah, Lisa, tu vas plus nous renseigner parce que t'es plus au courant que moi. Mais en ce moment, il se passe des trucs de fou par rapport à la Russie, à Macron, machin. Est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que vous calculez pas? Parce que moi, je vous avoue que personnellement, je calcule pas ce qui se passe et je me dis, on verra bien où ça va parce que de toute façon, je peux rien faire. Je suis pas trop impliquée politiquement et je me dis pas, je vais aller faire des manifs, je vais essayer de changer les choses, je vais essayer de faire machin. Franchement, je laisse juste vivre les choses et je verrai bien et j'agirai en conséquence. Ouais, moi c'est tout comme toi, hein, ça. T'as tout dit. Toi, Moi, bah, j'ai du mal à imaginer que ça va aller plus loin que ce qu'il y a déjà là maintenant, tu vois. tu penses pas qu'il y aura une 3ème guerre mondiale? Ouais, j'arrive pas à me dire que ça va vraiment partir aux couilles au point qu'on va devoir envoyer des soldats et que tu vois, ça va être une guerre de tranchées, de ça machin. Genre, je pense pas que c'est jusque là, tu vois. Et toi, Lisa? Moi, je pense que ça peut vite partir en couille. Ça. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Vas-y, développe. Parce que là, actuellement, les États-Unis sont en train de rentrer dans une dictature avec Trump. Ah ouais? Ouais, Bah, c'est vrai. Ah oui, non, mais en fait, la politique américaine, elle est très différente de la politique européenne. Et en fait, Trump, il a quasiment les pleins pouvoirs. Donc en gros, ça veut dire qu'il rentre dans une dictature et que c'est lui qui décidera de ce que l'armée fait. Il a pas viré plein de gens là dans l'armée, moi j'ai lu un En truc fait, comme ça. en gros, en général, les débuts des dictatures, tu vires les gens qui sont à leur poste habituel pour mettre des gens très proches de toi. C'est ce qu'il est en train de faire. La Russie, on sait qu'ils sont dans un régime dictatorial quasiment depuis très longtemps. Et en fait, les prises de parole de Macron en ce moment, elles font juste empirer les situations. Et ça peut vite partir en couille. Après, je sais pas s'il y aura vraiment une guerre sur le sol européen parce que Voilà, c'est ça. c'est compliqué. En fait, si la Russie et les C'est ça États-Unis que j'ai mal attaquent imaginé. l'Europe, c'est l'entièreté de l'Europe qui va se défendre. D'où le principe de l'ONU et de remettre du budget dans l'armée Ouais. de l'ONU. Mais les Américains, enfin la force armée américaine, c'est la plus nombreuse du monde. Du coup, ça peut quand même vite partir. Ok. Ce sera Mais- plus une guerre de genre des informations et une guerre de, tu sais, des coups bas et tout qui peut Ok. y avoir plus Que des armes et. que des armes et nucléaires. tout, tu vois, ouais. Ouais, ok. Mais il peut y avoir vite une guerre nucléaire un peu comme en guerre froide Ce que j'allais dire. je sais pas, là aussi elle peut menacer la France de balancer la bombe nucléaire et ainsi Bah, en de vrai, suite. c'est un peu ce qui se passe, mais c'est que des menaces, tu vois. Ouais, pour le Je moment pense c'est pas- un peu je pense ça, pas. mais ça... Parce que s'il y en a un qui le fait, après, il y a tout le monde qui va vouloir le faire aussi. Ouais, bah en fait, Bon, c'est le pour ça que je problème pense que c'est que ça si c'est tu résumé mets... pour ça. S'il y a un pays qui met la bombe nucléaire, là, c'est l'entièreté du monde Ouais, c'est qui... ça. En vrai, il y aura, je pense, en Afrique, ils doivent pas avoir beaucoup de problèmes au niveau nucléaire et tout. Je pense pas qu'ils seraient visés, pardon. Mais Et c'est souvent... les grands pays, par contre, s'il y a une guerre nucléaire, on est tous T'as dans tout la- mélangé là, pourquoi t'as parlé d'Afrique? Parce que l'Afrique, non, ils possèdent pas ont l'arme de- nucléaire. Enfin, genre, ils ont pas de problème nucléaire. Ouais, mais y a là personne qui va les attaquer. le conflit c'est surtout entre l'Europe, États-Unis, Russie, non? Ouais. Genre l'Afrique, à aucun moment il y a un pays qui rentre en. Après, l'Afrique Ouais, en ce moment, c'est un mais- peu AD aussi. Hein. Enfin, ça fait Ouais, longtemps mais que c'est c'est l'AD. longtemps que c'est là-dedans là-bas, je crois. Ouais. Après, sur les guerres, les boucs émissaires, tu les trouves facilement. C'est-à-dire? Bah, tu remets la faute sur des gens, tu vois, Seconde Guerre mondiale, la faute a été sur les juifs, tu vois, tu peux remettre la faute sur des gens et du coup, en gros, tu peux remettre la faute sur l'Afrique, enfin, en vrai, tu peux, en plus avec la montée du racisme, des extrêmes et tout, tu peux facilement, enfin, tu vois, les gens, ils défendent plus l'Israël que la Palestine. Et d'ailleurs, moi, ça commence à me casser les couilles, ces histoires de racisme, de machin et tout à la télé. Je commence à en avoir vraiment, Ouais. mais Bah, vraiment on ma recule claque. un peu. Genre, ça commence à me péter les couilles. Genre. Oh, Je sais pas si Mais non, mais c'est juste qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours la faute des musulmans, des noirs, des juifs, Bah, des le bouc machins, émissaire en ce des moment, Gaza, c'est des les trucs. musulmans. C'est une dinguerie, ça me casse les couilles. Ah ouais. Mais Bah, c'est quoi, c'est-à-dire le bouc émissaire de quoi?
De tout, En de fait, tout. Dès qu'il y a un souci, c'est à cause des immigrés, dès qu'il y a un souci, c'est à c'est cause ça. de machin. En fait, le truc qui me saoule, c'est que ils sont pas en capacité de se remettre en question et de remettre en question la politique qu'on peut avoir et la société qu'on peut avoir. C'est toujours la faute de quelque chose et donc on va régler jamais aucun souci parce que c'est toujours la faute de quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça en fait. Genre la montée du racisme et de Plus de gauche, l'islamisme plus de droite. en Moi, je suis plus de gauche. France, Je pense qu'il y en a c'est de plus. dire. Ouais, bah oui, beaucoup plus. Moi, je pense que c'est juste qu'ils prennent plus la parole, mais je pense qu'il n'y en a pas plus. Bah en fait, à l'Assemblée nationale, le RN ils sont majoritaires. Ok. Ah ouais? En fait, c'est le NFP qui est arrivé en tête, mais le NFP c'est le regroupement de la gauche. Et donc en fait, quand tu regardes vraiment par parti politique, c'est le RN qui est majoritaire. Ok. Et du coup, en fait, C'est leur dingue. premier truc de dire ça, c'est l'immigration, blablabla, ils vous volent vos métiers, blablabla. Ouais. Et les musulmans, regardez ce qu'ils font, les femmes elles sont volées, elles sont forcées à être voilées, regardez le ramadan, genre, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je capte. Et du coup, comme les gens ils sont pas renseignés sur la religion en règle générale, qu'il y a 51% de athées en France, Ouais. bah en fait les gens s'intéressent pas à la religion et du coup ils écoutent que ce qu'ils veulent entendre. Ouais, je comprends. Ouais. Mais tu sais que ça me fait peur par contre parce que toi, tu penses qu'il y a moyen qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Ouais, de fou. Ouais, mais ce sera jamais comme avant. Non, tu peux sera oublier pas tout une- ce qui est ouais, la guerre voilà, déclenchée c'est ça. et tout, ce sera pas ça. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à l'imaginer, parce que ce sera pas une guerre comme on. Comme on l'a étudié. Ouais, En fait, c'est ce ça, sera comme on plus l'étudie, une tu guerre, vois. tu vois, maintenant t'as des drones qui te balancent des missiles et tout Ouais, dans la ouais, gueule, je ce vois sera bien, plus ce genre de choses. Mais Des bombes qui atterrissent dans le pays et tout. Ouais, tu peux juste rien faire en fait. Ouais, penses- c'est ça en fait. tu penses qu'il n'y a pas moyen qu'il y ait une guerre comme en Ukraine? Ah, j'avoue, en vrai, c'est ça qui est en Ukraine pourtant. Non. Bah, Je en vois mal la Ukraine, ouais. Russie annexer. En plus, pour arriver en France, déjà, faut passer par d'autres pays d'Europe. Ouais. Et le temps qu'ils arrivent, tu vois. Enfin. Le temps qu'ils arrivent en France, ils sont Bah, déjà déjà, le démolis. temps qu'ils arrivent en France, l'Europe aura déjà. Ouais. En fait, c'est plus surtout si la Russie et les États-Unis attaquent en même temps l'Europe. Là, va falloir diviser les forces. C'est plus ça le truc, quoi. Et meuf, comment tu fais pour Voilà. cliquer sur tout ça? J'ai sur mon téléphone, j'ai toutes les notifications du monde, de l'humanité, le courrier international et tout. Et du coup, en fait, dès qu'il y a une notif, je la lis, quoi. Du coup, t'as l'info choc un peu et après, tu lis des articles. Je me suis abonnée à plein de trucs sur Insta, Le Monde, l'Humanité, Hugo Décrypte et tout. Même sur Twitter et tout, sur Ouais, des même trucs comme ça. ouais, par contre, sur Twitter, c'est un peu chiant. Du coup, genre, vu que je like que des trucs de politique, j'ai que ça, c'est chiant. Mais du coup, tu t'en bats. Je trouve que la vie, elle est plus facile quand tu prends compte de l'impact de tes actions et que du coup, tu peux te remettre en question pour t'améliorer plutôt que remettre la faute sur les autres. Ah bah ça c'est sûr. Et du coup, quand tu remets toujours la faute sur les autres, t'as l'impression que tout le monde est mauvais Ouais, et mais que ça, tout c'est le monde est parce que contre toi. c'est plus facile de remettre la faute sur les autres que sur toi-même. Ouais, sauf qu'au final, t'es moins heureux quand tu remets la faute sur les autres. Non, je suis d'accord. Non, mais juste que C'est plus facile, mais dans. la plupart du temps, c'est ce qu'on fait parce que c'est plus facile. Personne ne peut être attiré que par des gens mauvais parce que genre ils aiment être attirés par des gens mauvais. Je sais pas, moi j'en parle truc comme ça. En fait, il y a un truc dans la psychologie, c'est que quand tu as un exemple de couple qui est de telle ou telle façon, tu vas croire que l'amour c'est de telle ou telle façon. Par exemple, si ton père et ta mère ils sont toujours engueulés, tu vas croire que pour être heureux dans un couple, il faut s'engueuler avec la personne. Non, Il faut que les émotions elles soient très fortes. moi je pense pas. Mais en tant qu'enfant, c'est juste comment un enfant est construit. Ah oui, ok, C'est oui, juste, là je suis c'est d'accord. juste ok. la psychologie, comment Oui, mais un enfant se en, construit. oui, mais en grandissant, tu comprends bien que quand tu t'engueules avec quelqu'un, c'est que ça va pas. Et t'as des codes sociaux que tu as quand t'es petit qui sont pas les mêmes suivant les familles et que si tu te déconstruis pas de ça, il y a certaines choses que tu vas toujours répéter dans ta vie. Même un exemple tout con, par exemple quand t'es première, même tes amitiés, hein, même en amitié. Ouais, Si ouais. par exemple tes potes ils t'ont toujours traité d'une certaine manière, bah pour toi ça va être normal. Même si la personne quand tu vas pas bien, elle va pas t'écouter. Si la personne quand tu lui racontes un truc, elle va pas chercher à savoir pourquoi, elle va pas savoir machin, bah tu vas être habitué à ce que l'amitié soit comme ça. Alors qu'en vrai de vrai, l'amitié c'est pas forcément comme ça. L'amitié ça peut être très doux, l'amitié ça peut être beaucoup de soutien, ça peut être, tu vois. Mais si t'es habitué à traîner avec des mecs où tes problèmes ne sont pas leurs problèmes, bah pour toi c'est normal de pas raconter ses problèmes avec ses potes. Sauf que d'un côté, les amis, ça peut aussi t'aider dans tes problèmes. C'est trop profond pour lui. Non, non, c'est pas ça, mais non, mais je comprends d'où ce que tu dis. Et je comprends qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça, tu vois, et c'est bien. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est tout. Mais en vrai, si, je comprends d'ouf, et ça se tient d'ouf. Et toi, Samy? Moi je suis de ton côté, je pense qu'il faut se remettre en question le plus souvent possible. Mais bah, attention, je suis pas en train de dire, Je sais pas. je suis pas en train de dire qu'il faut pas se remettre en question. Je dis juste que, Que toi tu dis qu'il faut pas se prendre la tête. je dis que des fois, trop se prendre la tête, et bah, C'est pas. Ouais, faut pas. enfin, Ça il y a va un- plus- il y a un juste milieu. ça quoi. va Ah plus oui, foutre ah la non, merde mais qu'autre oui. chose, parce que des fois, tu vas tellement te prendre la tête que tu vas même t'inventer des problèmes là où à la base, je n'avais pas, tu vois. Je suis carrément d'accord. Ah avec oui. toi là-dessus. Mais En fait, après, c'est ça que je veux dire. Mais quand t'es réel avec toi-même et que tu te poses les bonnes questions et que tu cherches vraiment à évoluer, tu tournes jamais en rond. Parce que tu te dis, ok, là j'ai merdé, frère, et tu essaies de faire en sorte de pas merde, enfin de plus merder. Par exemple, exemple tout con,
quand tu parles à quelqu'un et que tu le vexes et que tu t'excuses pas ou que tu te remets pas en question et que tu cherches pas à savoir pourquoi, bah tu vas tout le temps vexer la personne ou les autres personnes autour de toi. Après, c'est juste être un connard, ça. Oui, mais on a tous été un connard avec d'autres gens, hein, Oui, c'est clair, oui. tu vois. Oui, mais tu l'es pas tout le temps. Et forcément, il y aura des gens. Comment Non, mais dire, quand tu pourras pas être aimé de tout le monde. Tu vas forcément avoir des gens qui vont te traiter de connard et des gens qui vont te traiter de gens bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Évidemment. Mais il faut quand même que tu te rendes compte que bah là, Justement, ce que faut t'as pas. dit, ça se Et fait moi, pas, ce tu que je dis, c'est qu'il faut pas trop se prendre la tête avec ça. Il y a des gens qui t'aimeront, des gens qui t'aimeront pas. vois. Je pense que je prends trop la tête. Ouais, mais je pense que c'est pas mal. Ouais. Non, mais Après, c'est moi, mort. je suis chaud que Samy, tu te présentes en tant qu'artiste. Ah ouais, vas-y. Ah oui, à savoir aussi que Slaymy, il a participé à un... Au prix Sonar. Il a participé au prix Sonar, du coup, qu'on a organisé avec Clémence l'année dernière. C'était notre projet de fin d'année. Du coup, c'est là où moi j'ai rencontré Slaymy. Ouais. Et il a gagné le prix Sonar. Ouais. D'ailleurs, bravo, félicitations. Félicitations. Du coup, Il a gagné les deux votes, Clémence, celle du jury et celle du public. ensuite devenue sa manageuse, elle a monté la Flaca Production et du coup Slaymy est à la Flaca Production. Et le podcast aussi est sur la Flaca Le Production. podcast est aussi à la Flaca Production, donc allez vous abonner. Et Slaymy, si tu peux te présenter en bref. Bah écoutez, moi c'est le Slaymy, mais les intimes ils m'appellent le Slame. Les intimes. Je fais du son, j'écris des textes depuis 5 ans. Ça fait 2 ans que c'est de plus en plus sérieux. T'as envie de faire quoi? Là, c'est quoi là, tu pars où là? Ton nouvel EP? Tu peux en parler, hein? Mon nouvel EP, il y a 5 titres qui vont sortir. Du coup, j'ai des petits projets qui sortent. Je fais pas mal de sons depuis longtemps. Là, en ce moment, j'apprends à mixer. J'essaie de tout faire solo parce que les studios, ça coûte cher, la team. Et Et t'as dépensé combien dans ton studio? ça, faut pas le dire, ça. C'est beaucoup de sous. Mais c'est pour le bon. C'est pour le meilleur. Ah ouais, et j'ai une question. Est-ce que vous arrivez à dire je t'aime à vos parents? Non. Non. J'ai jamais dit je t'aime. T'as jamais dit je t'aime à tes parents? Bah, quand j'étais petit, si, de ouf, mais depuis très longtemps, c'est rare, c'est très très rare. Pourquoi? Je sais pas, moi j'ai pas. Enfin, genre, tu vois, on s'aime fort, et on le sait, tu vois. Mais dans la famille, c'est pas un truc qu'on se dit. Enfin, mes parents ils me le disent, ma mère elle me le dit beaucoup. Mais tu le dis pas moi aussi. Mais tu vois, par exemple, avec mon père, on se le dit pas, tu vois, c'est. Mais quand ta mère elle te dit je t'aime, tu dis pas moi aussi? Il dit merci. Si, je le dis moi aussi, mais non. Merci maman. Non, mais tu sais, ça viendra pas de moi. Et je sais pas, c'est pas. Et t'as pas ce blocage là quand t'as une copine? Je sais pas, si peut-être en vrai, moi je me rends pas compte. Tu dis je t'aime à tes Mais copines? si en vrai, avec mes copines, j'ai jamais eu trop de mal avec ça en vrai. Hein. Ah ouais? Et, non, en vrai, ça va, parce que par exemple, peut-être je suis pas tactile avec mes parents. Genre, je suis pas en train je suis pas là à leur faire des câlins, à leur faire des bisous, des machins, tu vois, genre. Mais par contre, avec mes copines, ça va. T'arrives à être tactile avec tes copines. Ouais, parce que c'est pas pareil, je trouve. Non, je suis fou, je suis le seul à être comme ça ou. Et toi, Samy? Moi, je suis hyper timide. Avec tes parents? Bah non, mais moi je le dis jamais, mais eux ils me le disent et je réponds moi aussi, tu vois. Mais Ouais, voilà, j'avoue, c'est ça. Je suis pas quelqu'un de très tactile. Donc, après, c'est pas tactile, mais genre, je sais pas. J'arrive à dire je t'aime facilement à mes parents, tout le temps je leur dis. Puis j'ai une façon de penser qui est différente de vous, les gars, vous savez très bien. Moi quand je parle, je dis tout ce qui me passe par la tête. Et du coup, si pour le moment, enfin quand je te vois, je te trouve beau, je veux dire t'es beau. Si je te vois et j'ai envie de et je t'aime, je veux dire bah je t'aime, tu vois. Dès que je dis un truc qui passe par ma tête, je le dis. Du coup, j'ai pas de complication à le dire à mes parents. Mais je pense que c'est une bonne chose. Ouais, c'est sûr, c'est bien. je sais que je regretterai jamais ma façon. Enfin, je sais que même, tu vois, mes grands-parents, je regretterai jamais d'avoir passé ou pas passé du temps avec eux, ou même dit ou pas dit des choses. À chaque fois que j'avais un truc à dire, j'arrivais à le dire. T'as jamais de mal à rien dire du tout. Non, à part si c'est. Enfin, si en vrai, mon père, je pense que. Il y a des... Mais c'est sûr, c'est pas des trucs que j'ai du mal à lui dire parce que. C'est juste parce que j'arrive pas à comprendre moi ce qui se passe dans ma tête. Donc j'arrive pas à lui dire, Ok, tu vois. Mais si je pense à un truc et que je le comprends, je le dis, ok. tu vois. Mais sinon, en règle générale, j'ai pas forcément de soucis à dire les choses. Et je suis contente de ça parce que en vrai, c'est pas facile. Hein. Je sais pas, je trouve que c'est un amour particulier entre enfants et parents, genre. Genre, t'aimes pas ton copain ou ta copine comme t'aimes tes parents. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, bien sûr. Oui. Genre, ça a rien à voir. Oui, bien sûr. Genre, c'est deux amours qui sont forts, mais c'est pas la même chose. Dire je t'aime à ma mère, c'est pas aussi facile que dire je t'aime à ma copine. Mais Tu parce vois ou que pas c'est plus puissant avec ta mère qu'avec ta copine. Ouais, peut-être, je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas la même chose. Après, c'est pas un truc négatif de pas savoir le dire forcément, tu vois. Non, parce qu'après, au quotidien, ça se ressent, tu vois, elle le sait, ça Et y puis- a pas de souci. Et puis, on a tous des façons d'aimer différentes. Donc, si toi, ta façon d'aimer, c'est pas forcément avec les mots
mais c'est avec les actions. C'est, je sais pas, rendre service à ta mère, c'est lui faire des cadeaux, j'en sais rien. Voilà, c'est juste que moi, ma façon d'exprimer mon amour, c'est avec les mots. Je suis beaucoup à dire les choses, tu vois. Ouais, je sais pas. Tu connais le concept du love language? Non. C'est quoi ça? En gros, on a chacun notre manière de donner notre amour et Le recevoir. d'avoir besoin de recevoir cet amour-là. Et en gros, t'en as 4. Il y en a 5 des love language. Il y a les mots d'affirmation, donc les mots. Ouais, donc on va dire je t'aime quoi. Ouais. Clair. Bah, je t'aime, mais pas forcément que ça, tu vois. Genre, Oui, non, c'est mais que je vois le truc. voilà. Ouais, j'ai capté. quality time, ça veut dire passer des temps précieux avec les gens. Genre aller faire de l'escalade, enfin tu vas faire des activités et tout ça. Le toucher, rendre des services à la personne, ou recevoir ou donner des cadeaux. Ouais, voilà. Ah ouais. Et du coup, ta manière de donner ton amour, elle est pas forcément, c'est pas forcément la même que celle dont tu as besoin. Ouais, tu peux l'exprimer d'une manière et pourtant vouloir le recevoir d'une manière différente. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que par exemple, moi, si tu me donnes des cadeaux, ouais, mais je me sens pas plus aimée parce que Ouais, j'ai des c'est pas cadeaux, ça tu qui vois. va Genre, te je m'en faire, fiche un peu, ouais, tu ouais, vois. c'est pas ça qui va te faire comprendre que. Genre, tu peux me donner plein de cadeaux, je suis en mode, ouais, trop cool, mais je vais pas me sentir aimée parce que j'ai ça, tu vois. Et c'est trop bien du coup de le savoir parce que, après, en face, suivant la personne, tu vas savoir si ça match plus ou moins. Pour toi, ton love language, c'est quoi? En fait, moi, tu vois, tous les trucs comme ça que tu dis là, moi j'ai du mal à les concevoir, les trucs trop. Trop écrit? Pas naturel? En fait, tous les trucs comme ça là, psychologique, en mode science psychologique, moi j'ai du mal avec ça de manière générale. Pourquoi? Je sais pas, je trouve que c'est blablaté, pas pour rien, tu vois, parce qu'en vrai ça a du sens ce que tu dis, je le comprends de ouf. Mais moi je trouve que justement on se fout trop la tête avec ça, genre t'es avec quelqu'un, t'es bien, t'es pas bien, et vas-y point final, genre. Ok. Je sais pas comment t'expliquer, mais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, je sais pas. Mais je suis si, pas si, en train de dire que ce que tu dis c'est faux, hein. Ouais, je sais. Mais si là, pareil, Juste, je trouve que pour moi, je ça te pose va des trop questions loin sur comment tu donnes ton amour, tu saurais le dire. Moi, par exemple, si je devais te décrire, Baptiste, parce que je te connais un petit peu, Je trouve que c'est. pour moi, ton love language, c'est quality time, Ouais, Ouais. act of service, ouais. et... Après, t'es pas censé avoir les 5. Ouais, t'es pas censé avoir le 5. Mais en vrai, moi, je te dirais... Bien je te 2 dirais- sur 5 déjà, non? Toi, Samy, c'est quoi, tu penses, tes love language? Genre, comment tu montres aux gens que t'aimes, que tu les aimes? Moi, franchement, je sais pas. Toi, je pense que t'aimes bien, En fait- toi, t'aimes bien donner des cadeaux. Ouais, c'est ça. En fait, ton love language, Toi, c'est les va cadeaux. pas être forcément que avec ta copine ou quoi. Ça sera vraiment en règle générale, que ce soit famille, copine et tout. Genre, c'est quoi que tu vas faire le plus avec tout le monde, Bah, en avec vrai, les gens que t'aimes et tout. pour tout le monde, c'est la même chose en soi, c'est d'être ensemble, tu vois. De passer un moment avec la personne parce que ça va. Ouais, C'est le premier truc que tu fais de. Ouais, c'est ça, en vrai, je pense que c'est pareil pour tout le monde celui-là. Moi, je trouve que tu t'aimes beaucoup payer des choses aux gens, leur... Enfin, tu vois, c'est quelque chose pour toi, c'est pas... Quand t'aimes la personne, tu vas avoir facilement... Bah, j'ai pas l'impression plus que ça. Franchement. Ok. Pas plus que les autres trucs. D'accord. Et toi, Lisa, c'est quoi tes love language? Bah, c'est act of service. Ouais, toi, c'est tellement act of service. Ouais. Vraiment, sa façon de montrer son amour, Lisa, c'est faire ta vaisselle chez toi. Je te jure. Après, Elle t'aide à faire le ménage, t'aide à faire machin. Enfin, Ouais, en vrai, c'est rendre des services. rendre des services aux gens. et pour quelle raison? Ouais, j'aime bien me rendre utile. Genre, déjà, je suis chez les gens, j'aime pas rien faire. Et j'aime pas rien faire en règle générale, et encore plus quand je suis chez les gens. Ok. Du coup, si je peux aider au maximum, je le fais. Mais moi, je pense un truc sur ça, sur tous les trucs là, c'est que je pense que tout ce qu'on fait, c'est par notre propre intérêt au final. Même si, enfin, par son propre intérêt, c'est pas forcément négatif. Je pense que on fait tout par rapport à un intérêt personnel en soi. Genre, si t'as envie de faire plaisir à la personne, c'est que ça te fait plaisir à toi de le faire. Ouais, je suis grave Ah oui, d'accord avec bien toi. Ouais. Genre de manière générale, moi je trouve que je dis jamais non. Pas que pour rendre des services, hein, mais genre par exemple, demain il y a une soirée, il y a un truc. On va me dire vas-y on fait la soirée à tel endroit, tel truc, tel machin. Bah vas-y on y va, tu vois, je m'en fous, je vais pas faire le difficile. T'es un menteur, tu m'as déjà dit non. Ouah, d'accord, une fois sur combien Ok. et au final on le fait quand même, tu vois, genre je suis pas un casse-couille. Et je trouve il y a des gens, ils sont obligés de toujours ramener leur grain et ne jamais être... tu vois, ne jamais être content, genre ils sont toujours obligés de dire On un en a truc. parlé avec Lisa. Et ça je supporte pas les gens comme Ouais, ça. je suis grave d'accord avec toi. Les gens qui sont jamais foutus de juste dire oui vas-y on fait comme ça et vas-y c'est bon, tu vois. De faire des concessions pour... Ouais les- voilà, pour le et ça groupe. je supporte pas. Ouais, Et je suis d'accord. je suis de plus en plus chiant avec ces gens là.
Parce que vas-y, du coup, en fait, au final, tu fais rien. Et du coup, ça devient chiant parce que tu peux rien faire avec ces gens-là. Ouais. Il y aura toujours des gens pour dire non, mais c'est mieux comme ça. Vas-y, arrête de faire chier, tu vois. Le truc, il est prévu, on le fait comme ça et après, on verra, tu vois. Et ça, j'ai de plus en plus de mal. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a vraiment beaucoup de gens comme ça. Ouais. Qui sont jamais foutus de juste dire oui, c'est bon, ok. Même si, vas-y. Faire des concessions pour Ouais, le groupe et pour voilà. passer un bon moment avec Même les autres. si ça leur convient pas à 100%, Ouais. bah vas-y, tu dis quand même oui parce que comme ça, tout le monde est content et c'est plus simple, tu vois. Et puis au pire, vous trouvez des solutions pour arranger tout le monde. Mais tu dis Voilà. pas non et tu donnes la tienne. Voilà, c'est Tu dis ça. ok, mais toi, si t'as envie de manger ça, on fait ça. Ouais, on en a Et le parlé pire, c'est les gens avec qui vont dire non et qui derrière vont rien faire, tu sais. Ouais, ils disent non, mais ils trouvent pas de solution. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, je supporte de. Enfin, ça me- En vrai, c'est quoi ton avis, Samy, toi, sur les gens comme ça? Est-ce que toi, tu penses aux gens qui veulent toujours refaire en fonction d'eux et qui veulent changer les plans en fonction d'eux? Ou est-ce que tu t'en fiches et justement tu moi, t'adaptes à eux? C'est une des raisons principales de pourquoi j'aime pas partir en vacances à 16, tu vois. Ouais. Bah, la flemme de devoir attendre que tout le monde soit d'accord pour faire un truc. Enfin, Ouais. moi, ça me fait chier grave les d'accord avec toi. organisations. En vrai, truc bateau, hein, c'est quoi chez un mec. Et sincèrement, me sortez pas les mains, le cou. C'est quoi le truc que t'aimes le plus chez un mec? Ah, c'est là? J'ai vu. C'était là? Bah, j'ai vu, mais j'ai vu trop tard. Pardon. C'est moi. Le truc qui me fait kiffer chez un mec? Il me dit pas ses mains. Parce que demain, je te ramène un mec, il a un visage éclaté, tu me diras pas, ouais, j'aime trop ses mains, donc je vais sortir avec. Oui, donc déjà qu'il soit beau. Bah, je sais pas, t'as de me répondre. Moi, je pense que il n'a pas forcément besoin d'être beau dans les critères de beauté machin, mais il faut qu'il soit grave charismatique. Hmm. Tu vois? Qu'il sache parler, qu'il soit intéressant, intelligent, un peu drôle, tu vois? Mais pas un con, tu vois. Et si il est propre et qu'il sait s'habiller, enfin qu'il s'habille pas forcément genre en mode qu'il a un style particulier, mais qu'il sait assembler des trucs. Ouais, que ce soit pas ridicule, quoi. Que ce soit pas ridicule. Ok. Mais du coup, un truc que tu. Genre en mode un truc qu'on voit chez un mec et t'es en mode ok, là c'est bon. Moi je pense que c'est son charisme. Ça se dépend de son charisme, de l'énergie qu'il renvoie, tu vois. Hmm. Et je peux tomber amoureuse si je te vois la première fois et que t'as un charisme de fou, tu vois. Et toi, Lisa? Un truc physique? Bah, pas forcément. Bon, ouais, pareil, l'énergie en vrai. Et sinon, les yeux. Ouais, les yeux. Mais s'il a des beaux yeux et des chicots éclatés, c'est quoi? Voilà. Ah, mais non, fais des tu préfères. Tu préfères que ton mec il soit beau et con ou moche mais très intelligent? Moi, Mais je moche. Ouais, moche, hein. C'est moche et con, genre, tu vois, Non, vraiment. beau et con, c'est horrible. C'est horrible. Les mecs beaux mais qui ont rien dans la tête, mais comment ils sont insupportables. Je sais pas si t'en penses quoi, Lisa. T'as déjà parlé avec un mec qui était beau mais tellement con et sans discussion et tout. Oui, bah oui. Mais Non. après, moche, c'est chaud. Moche, genre vraiment moche. Bah ouais. Moche. Moche, mais il est charmant quand même. Moche Bah, autant s'il est que. intelligent, c'est qu'il est charmant quoi. aussi un peu. Autant quoi? Moche autant que con, dans l'autre sens, quoi. Moche c'est intelligent, je pense. Oh là. Toi, Lisa, tu préfères beau et con? Ouais. Après, ça dépend, c'est pour un coup d'un soir ou c'est pour vivre avec lui? Là, c'est ton mec, quoi. Oh putain. Non, moche, je te jure, moche et intelligent. Ouais, après, ouais, hein, si c'est 2 semaines, ça va. Moche et intelligent, je préfère. Ah Je ouais. suis sortie avec beaucoup de mecs moches. Tu préfères manger des frites ultra croustillantes mais froides ou des frites chaudes mais toutes molles? Ça, c'est un dilemme existentiel, ça. Ça, je le connais, ça. Bah, sur ces petites discussions, les petites podcasteuses, dites au revoir, au plaisir de partager le podcast, les gars, s'il vous plaît. Salut. Moi, je pense qu'on est même pas obligé de dire au revoir Bah parce oui, qu'on va se on peut dire revoir. au revoir. Ok, C'est une à façon tout de à l'heure, dire, genre. ouais, c'est À ça. plus, à Vas-y, plus à dans le tout. bus. Bon, bisous les gars. Lisa, tu dis au revoir?